bienvenue dans ce premier épisode de ma série Inktober Diaries. Tous les samedis d'octobre et même le premier samedi de novembre, je partagerai avec toi un weekly vlog créatif autour de mon quotidien et de ma participation à l'Inktober 2025. Si tu ne connais pas l'Inktober, en gros, c'est un challenge de dessin qui se déroule sur tout le mois d'octobre, où le but est très simple, c'est de dessiner tous les jours en suivant soit une liste que tu auras trouvée sur internet ou une liste que tu auras créée toi-même. Juste une petite précision avant de commencer le vlog pour me permettre de te proposer un vlog inspirant et me permettre de prendre du temps pour le montage, tout ça. Il y aura toujours une semaine de décalage et c'est pour cette raison qu'on se retrouvera pour l'épisode final une semaine après la fin du challenge. Donc début novembre. J'espère en tout cas que tu apprécieras ces moments cosy avec moi. Et si toi aussi tu participes à l'Inktober, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle liste tu as choisi. Ça me permettra peut-être de découvrir de nouvelles illustratrices ou de nouveaux illustrateurs. En ce qui me concerne, j'ai choisi la liste d'Atelier by Lo en collab avec Lisa Nosor. C'est une liste autour de l'automne, donc mes vlogs s'annoncent très cosy, très cocooning, donc j'espère que ça te plaira. Mais avant de commencer, je vais me faire un petit matcha pour me mettre dans l'ambiance. Mettre ma liste en fond d'écran sur mon iPad, déjà pour ne pas avoir besoin d'aller sur Instagram pour la consulter, mais aussi pour l'avoir tout le temps un peu sous les yeux. Et je me suis dit du coup ça serait cool de faire un mood board, donc j'ai pioché sur Pinterest des images qui m'inspiraient et je trouve que c'est un super moyen pour capter l'ambiance, se mettre vraiment dedans, tout ça. Donc j'ai mis en fond d'écran et on va pouvoir commencer avec le premier dessin. Donc aujourd'hui le mot du jour c'est tarte aux pommes, donc je vais me rendre pour la deuxième fois de la journée sur Pinterest pour trouver une image, car comme je le disais dans mon précédent vlog, cet Inktober là il va pas du tout être sur des dessins imaginaires tiré de mon imagination, tout ça, ça va vraiment être de la pratique. Donc chaque jour, j'irai piocher sur Instagram ou Pinterest ou autre une image qui correspond au mot du jour et je viendrai le dessiner. C'est vraiment de la pratique. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller sur Pinterest, je vais chercher une image de tarte aux pommes et on va pouvoir se mettre à dessiner. Donc j'ai fini le premier dessin pour l'Inktober, donc c'était tarte aux pommes. Au début je voulais faire qu'au crayon de papier et au final je me suis dit que c'était quand même mieux d'ajouter un peu de couleur. Donc j'ai utilisé mes crayons de couleur Prismacolor que j'ai acheté sur Amazon et j'en ai pas mal. Il me semble que c'est une boîte de 180 que j'avais acheté. Je vous montre d'un peu plus près. On se retrouve demain pour la suite du challenge. On est le lendemain, je voulais vous prendre un petit coup avant de commencer à dessiner. Hier soir, après avoir dessiné, je me suis rendue sur Instagram. Et c'est vrai que l'Inktober, c'est super cool dans le sens où tu découvres de nouveaux illustrateurs et de nouvelles illustratrices. Et tu viens aussi te challenger. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect un peu néfaste pour moi, entre guillemets, où tu vas d'autant plus te comparer que d'habitude. Parce que tu vas voir des dessins d'autres participants qui sont largement mieux que les tiens. Et après, je me suis rappelé que quand tu es le plus fort dans ta discipline, tu n'as plus rien à apprendre. Et je vous avoue que ce matin, j'étais pas trop déter parce que ce challenge, il est ultra intimidant pour moi. Dans un premier temps, parce que je vais venir dessiner tous les jours. Et comme je le disais dans mon précédent vlog, je n'ai jamais tenu en fait l'Inktober. Donc j'appréhende un peu. Et en plus de ça, je viens filmer. Donc je viens me rendre aussi vulnérable parce que je vais vous montrer des dessins
dont je suis fière et des dessins dont je le suis moins. Donc c'est un peu intimidant pour moi, mais c'est aussi un bon challenge et ça va me permettre de progresser aussi dans ma discipline. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu as vécu ces premiers jours d'Inktober. On est vendredi matin, je pense que je vais dessiner maintenant parce que cet après-midi avec mon copain, on veut aller se poser dans un parc pour lire tout ça. On veut profiter des derniers moments de chaleur entre guillemets à Montréal. Ce week-end s'annonce vraiment merveilleux, donc on veut profiter un maximum de l'extérieur. Donc c'est pour ça que je vais me mettre à dessiner maintenant. Du coup, j'ai fini mon dessin du jour. Pour l'instant, j'aime trop parce que depuis le début, j'ai pas du tout utilisé les mêmes médiums. Pour le premier jour, j'avais utilisé du crayon de couleur. Hier, j'ai utilisé du crayon de papier et aujourd'hui, j'ai décidé de tout repasser au stylo. Et je trouve ça trop bien de pouvoir tester de nouveaux médiums, tester de nouvelles manières de dessiner, tout ça. Donc je pense que je vais continuer dans cette lignée-là. On est le 4e jour de l'Inktober et le mot aujourd'hui c'est forêt. Et ça tombe bien parce qu'on avait prévu avec mon copain d'aller au jardin botanique ce soir pour assister à un spectacle de lumière. Et du coup je me suis dit que ça serait pas plus mal d'y aller plus tôt parce que je sais qu'il y a toute une partie arboretum, donc je pense que je vais directement dessiner là-bas, faire du dessin d'observation et je vous emmène avec moi. Donc là on est en train de visiter toute la partie arboretum et on ne l'avait pas encore fait. Et franchement c'est magnifique, il y a énormément d'espèces. Un peu plus bas que l'arboretum, il y a toute une partie sur les premiers peuples, tout ça, et c'est vraiment sympa à faire.
Je vous encourage vraiment à aller voir si vous êtes à Montréal ou si vous avez prévu d'aller à Montréal. Et là, on attend du coup le spectacle qui a lieu ce soir. C'est un spectacle de lumière. Donc on attend de voir. De toute manière, je vous mettrai des plans. On est dimanche et le dernier jour de ce vlog. Je voulais faire un petit point de ces premiers jours d'Inktober avec toi. Franchement, j'ai trop apprécié déjà filmer. Au début, j'avais un peu la crainte que ça soit ultra challengeant pour moi de dessiner et en plus de filmer. Mais au final, je trouve que je m'en suis assez bien sortie. Et je suis assez satisfaite des dessins que j'ai produits durant ces premiers jours d'Inktober. Le dessin dont je suis le moins fière, je dirais que c'est le premier, donc le dessin de la tarte aux pommes. Je trouve qu'il fait assez enfantin, mais j'ai quand même pris du plaisir à le réaliser. D'ailleurs, c'est le seul depuis le début où j'ai mis de la couleur. Et le dessin dont je suis le plus fière, c'est celui que j'ai fait hier. Enfin, c'est pas le dessin où je suis le plus fière, mais c'est celui où j'ai pris énormément de plaisir. Déjà, le cadre était juste incroyable. On était au jardin botanique. Il faisait super beau, les couleurs étaient incroyables aussi. Tout était réuni pour passer juste un bon moment. Donc j'ai vraiment pris du plaisir à dessiner et en plus je suis assez satisfaite du dessin que j'ai produit, donc c'est cool. D'ailleurs hier c'était du dessin d'observation, j'en ai également fait un ce matin dont je vous mettrai les plans juste après. Mais c'est vrai que je fais pas énormément de dessins d'observation. En fonction des mots de la liste, je vais essayer de faire davantage de dessins d'observation parce que c'est l'exercice où je prends le plus de plaisir. Et je pense une des raisons qui me fait d'autant plus aimer cet Inktober, c'est le choix de ma liste. Franchement, je pense que j'ai fait le meilleur choix. Je regrette pas du tout mon choix. Franchement, il correspond parfaitement à ce que j'ai envie de dessiner en ce moment, donc c'est parfait. Et au-delà du dessin, j'ai adoré filmer, documenter tout ça. Et si toi aussi t'as aimé ce vlog, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Franchement, ça m'aide de fou, ça m'encourage de fou à continuer. Et on se dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la série d'Inktober Diaries et je te laisse avec les quelques plans que j'ai filmés ce matin du dessin du jour.